Bonjour et bienvenue dans ce 67e épisode de Vente Sereine. Je suis Florence, formatrice en vente et relations clients pour toutes les créatrices artisanales qui souhaitent vendre efficacement et sereinement leurs créations, que ce soit sur internet ou dans la vraie vie. Alors aujourd'hui, eh bien écoutez, je commence le premier épisode de l'année avec un bon rhume, donc j'espère que ça ne va pas trop vous embêter d'écouter ma voix un petit peu transformée aujourd'hui, mais j'avais vraiment envie de faire ce premier épisode de l'année. Alors voilà, si tu écoutes cet épisode au tout début de l'année, je te souhaite bien évidemment une très belle année, une année qui te ressemble surtout, c'est important, une année sereine, plus claire et dans laquelle tu te sentes aligné avec ton activité. Tout cela, bien sûr, avec une santé de fer, n'est-ce pas, pour être au meilleur de ta forme. Et si tu l'écoutes plus tard, cet épisode, dans quelques semaines ou quelques mois, je te souhaite une belle année dans tous les cas, hein, pour te souhaiter le meilleur. Hein, c'est toujours d'actualité toute l'année, il n'y a pas de raison. Et sache que cet épisode reste donc d'actualité, donc ne pars pas, le sujet va te parler, que tu sois en début d'année ou non, parce que douter, hésiter, se questionner, eh bien ça n'arrive pas qu'en janvier malheureusement, et on a toujours envie d'avancer, et parce qu'on a aussi le droit de faire le point et de retrouver du sens et de la motivation à n'importe quel moment de l'année. Et j'en profite aussi pour te remercier de m'écouter, d'être de plus en plus nombreuses ici sur toutes les plateformes d'écoute et sur Instagram où on papote beaucoup. Hein, viens nous rejoindre si ce n'est pas encore le cas. Je sais au vu de vos retours que cela vous aide dans votre activité, tout comme mes accompagnements et formations, et j'en suis ravie. Alors on continue encore ensemble cette année. Donc si j'ai eu envie de commencer l'année avec cet épisode, ce n'est pas un hasard, parce que janvier, contrairement à ce qu'on voudrait croire, ne transforme pas magiquement les choses. On aimerait bien, mais ce n'est pas forcément le cas, hein, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas parce qu'on change de calendrier que les doutes disparaissent, que les blocages s'envolent ou que tout devient plus clair d'un coup et que l'année va passer crème. Et quand on commence une année, d'ailleurs, nous ne sommes pas toutes pareilles face à ce début de cycle. On ne réagit pas toutes pareilles, et c'est le cas aussi tout au long de l'année. Nous n'avons pas les mêmes envies, les mêmes motivations et les mêmes comportements. Certaines créatrices arrivent en janvier avec un tas d'idées, une énergie incroyable, avec la motivation à bloc, des envies plein la tête et déjà même les plans pour les réaliser. Donc ça c'est évidemment chouette, mais on est loin de la majorité. Il y a aussi beaucoup de créatrices qui, pareil, ont la motivation à bloc, un tas d'idées, de projets, etc. Mais quelque chose bloque et le soufflet retombe très vite. Et toutes les idées restent en suspens, la procrastination s'installe, il y a les il faudrait que qui tournent en boucle dans leur tête, et il faudrait que je sois plus régulière sur Instagram et ma communication, il faudrait que je fasse ci, que je fasse ça, que je fasse mon site internet, il faudrait tout simplement que je me lance et déclare ma micro-entreprise, faire les démarches, que j'ose vendre mes créations, il faudrait que je mette en place des choses, etc. Bref, et puis il y a celles aussi qui ont vécu une fin d'année intense, stressante ou compliquée, et se retrouvent en janvier soit dans les catégories citées précédemment, soit dans un flou total en plus, avec l'esprit hyper confus, fatigué, et du mal à poser un vrai cap, une vraie direction, voire pas envie d'y réfléchir du tout. Et certaines aussi voient janvier comme un mois creux, un mois où elles se disent qu'elles ont le temps de réfléchir à l'année à venir. Alors bien sûr, si c'est le moment des vacances, c'est parfait, prends le temps de te reposer, parce que le repos, je l'ai déjà dit, c'est nécessaire, il est nécessaire, et c'est une vraie stratégie à part entière. On a besoin de repos pour repartir l'esprit clair. Mais si la période n'est pas du repos et que tu attends juste que le mois passe, car selon toi il n'y a rien à faire, c'est là où finalement les semaines passent aussi, les mois défilent et filent, et on se retrouve bientôt dans une période plus propice au mouvement, et là on se sent vite dépassé et en retard. Donc rien n'est prévu, rien n'est pensé, rien n'est anticipé, et finalement on passe à côté de ventes parce qu'on n'a pas assez préparé en amont. Alors peu importe à quel profil entre guillemets tu t'identifies, peu importe que tu aies le vent en poupe ou que tu te sentes bloqué, que tu aies fini l'année sur les rotules ou que tu penses être en retard, etc. Et si cette année, le vrai point de départ n'était pas de faire plus, pas de se mettre encore plus de pression, pas de courir après 50 objectifs, mais d'oser un pas différent, un pas qui te rapproche un peu plus de ce que tu veux vraiment pour ton activité de créatrice. Parce que ce qui bloque souvent, ce n'est pas le talent, ton talent, ni tes idées. On le sait toutes, hein, tu as 1000 idées à la minute. Je connais très bien ce sentiment moi-même. Ce qui bloque, c'est le doute, la peur de se tromper, ou encore l'impression que ce n'est jamais le bon moment. Pour certaines, ce qui bloque, c'est le premier pas,
dans votre activité. Donc, osez se lancer à vendre vos créations, osez prendre les infos sur toutes les démarches pour se déclarer en micro-entreprise, en entreprise, etc. Et pour d'autres qui sont déjà lancés dans la vente, eh bien, c'est reprendre confiance, clarifier ce que vous voulez vraiment ou simplement avancer là où ça coince depuis des mois. Oser, ce n'est pas être courageuse du jour au lendemain, il faut bien le comprendre, ce n'est pas non plus sauter dans le vide, même si on le voit un peu comme ça, on dit souvent se lancer sans filet, et ça fait peur. On a l'impression qu'il faut tout révolutionner, que cela va avoir un fort impact sur notre vie, même notre vie perso, donc on a peur, et de ce fait, on n'avance pas. Donc par peur, alors que oser finalement, eh bien, si on y réfléchit bien, c'est juste faire un pas, un seul pas, qui te permet de tester, d'ajuster, de te rendre compte que ce n'est pas si compliqué au final et que tu peux avancer plus solidement. Et ça peut être dans tous les domaines, dans ta création, l'administration, la visibilité, la communication, etc. Et ça commence par oser dire: «Je suis créatrice» et non pas: «Je suis une petite créatrice». Ce mot «petite» fait toute la différence. Donc d'oser prendre sa place, de l'assumer, assumer ton activité comme une entreprise, reconnaître que ton travail a de la valeur, c'est vraiment essentiel. Quand tu dis: «Je suis une petite créatrice» ou «Je couds», «Je crée», voilà, sans assumer pleinement l'intitulé de ton activité, l'intitulé complet de ton activité, même si c'est dit avec humilité ou timidité, hein, ça peut être le cas bien sûr, souvent, cela influe forcément sur le regard des autres. Parce que quand tu restes évasive ou que tu te définis comme petite créatrice, eh bien les gens imaginent souvent que tu crées dans ton coin, à tes heures perdues, à la maison, c'est un hobby, juste pour le plaisir. Et pas vraiment comme un vrai métier, comme toi tu l'entends. Et si tu continues à te déprécier toi-même, eh bien les autres auront tendance à faire autant, en faire autant et même sans le vouloir. Alors oser dire déjà en premier lieu: «Je suis créatrice» ou «Je suis entrepreneur», c'est un pas ultra puissant parce qu'il permet de t'affirmer, de poser ton activité avec confiance et de montrer que ce que tu fais est sérieux et réfléchi et mérite d'être vu et apprécié, tant qu'à faire. Et ce n'est pas juste une question de mots, ta manière de te présenter, la façon dont tu te définis, cela conditionne toute la suite. Comment tu travailles, mais aussi comment tu communiques, comment tu fixes tes prix, comment tu interagis avec tes clients ou futurs clients. Si tu te limites en te disant: «Bah, je suis une petite créatrice», même inconsciemment, tout ce que tu fais va être influencé par cette perception. Alors qu'oser prendre ta place, cela te permet de poser ton activité sur des bases solides. Le mindset vraiment est aussi important que la technique, ne l'oublie pas, ça change la manière dont tu agis, dont tu communiques et la façon dont les autres te perçoivent. C'est un petit pas pour le coup, mais un pas fondamental et un des premiers que tu dois faire. Et tu peux avoir toutes les compétences, toutes les idées, tous les outils, etc. que tu veux. Si ton état d'esprit te freine, si tu doutes trop, si tu ne t'autorises pas à prendre ta place, eh bien rien ne pourra avancer comme tu le souhaites. Donc la technique, on peut l'apprendre, les outils, on peut les maîtriser, mais si ton mindset, lui, n'est pas prêt, tout ce que tu mets en place, eh bien risque de rester bloqué. Alors prends déjà le temps d'oser ce premier pas et le reste suivra plus facilement, tu verras. Et je vais t'aider à ôter un autre doute. Personne ne se sent prête à 100%, jamais. Aucune créatrice, même si elle a déjà bien vendu, ne se dit oui, je suis parfaitement prête pour telle et telle chose ou telle nouvelle collection, etc. Elle ne connaît pas les résultats qu'il va y avoir. Voilà, je sais tout, je n'ai peur de rien, etc. Parce qu'on ne peut jamais connaître ce qui va se passer derrière. L'entrepreneuriat, c'est beaucoup de mystères, de haut et de bas. C'est normal et humain de ne pas être prête pour tout à 100%. Et c'est le problème de vouloir atteindre d'ailleurs ces 100%. Le problème, c'est d'attendre ce bon moment. On se dit, bien, quand j'aurai fini tout ça, quand j'aurai fait ci, quand j'aurai fait ça, quand j'aurai eu ça dans ma vie, bien après je pourrai faire ça. Quand j'aurai plus de temps, eh bien je le ferai. Ok, je me lancerai. Et pendant qu'on attend, eh bien le temps passe, les opportunités passent, l'envie, le projet reste en attente et souvent d'autres événements surviennent entre-temps car la vie eh bien n'est pas linéaire et quelquefois eh bien voilà, il y a des choses qui se rajoutent et finalement on n'a jamais le temps. Donc oser, ce n'est pas attendre d'être prête à 100%, c'est décider que c'est maintenant que tu peux avancer, même avec des doutes, parce que bien des doutes, il y en aura toujours dans tous les cas, même si tu crois avoir tout prévu. Et oser vendre, c'est accepter de mettre tes créations à la portée de tes futurs clients. Oser communiquer, c'est oser montrer ton travail et répéter souvent. La répétition fait partie des choses que l'on n'ose pas et qui est pourtant essentielle en vente. Et j'en parle dans l'épisode d'ailleurs numéro 51.
31. Oser avancer pour faire évoluer ton activité, c'est oser prendre des décisions qui seront peut-être bonnes ou peut-être pas. Elles ne le seront peut-être pas bonnes, mais rien n'oser du tout, eh bien, ça donne encore moins de résultats. Donc oser, ce n'est pas tout révolutionner, c'est un pas, comme je l'ai dit précédemment. Et cette notion de pas, si tu commences à me connaître, tu sais que j'y reviens toujours, encore et encore, la fameuse théorie des petits pas, parce que je crois à fond que c'est ce qui fait vraiment avancer. On n'est jamais à l'aise à 100% dans une chose nouvelle, et un premier pas permet d'amorcer et de tester. Donc souviens-toi la première fois que tu es allée dans une boulangerie pour acheter du pain quand tu étais petite. Mais alors quelle angoisse, hein, la honte qui monte doucement, la peur de parler, de payer, etc. Je suis sûre que quand tu y repenses, tu te dis qu'il n'y a pas plus naturel à présent que de chercher eh bien, ton pain à la boulangerie et que c'est même toi qui amorce la conversation avec la boulangère. Donc tu vois, c'est dans ce mouvement petit à petit qu'on reprend confiance, un mouvement qui eh bien, en amène un autre, hein, et chaque pas, même minuscule, te prouve que tu es capable. Et alors quel soulagement une fois qu'on l'a fait, à un moment où on se lance, il y a un petit ou un gros pic de stress, mais ensuite, quelle sensation de soulagement parce que quand tu as osé, tu as essayé et tu as agi. Et souvent, la réalité est beaucoup moins effrayante finalement que ce que tu imaginais. Alors, oser un pas, c'est un peu comme quand tu montes aussi sur eh bien, une nouvelle marche d'un escalier que tu n'avais jamais emprunté. Au début, eh bien, tu hésites, tu regardes la marche suivante, voilà, tu fronces un peu les sourcils, tu te demandes si tu vas tomber, puis tu poses le pied et tu réalises que ça tient. Alors tu poses le suivant, puis le suivant, encore avec un peu plus d'assurance, et sans t'en rendre compte, eh bien, tu avances solidement. Et c'est ce petit pas qui te permet de construire ton chemin étape par étape, plutôt que d'espérer que tout se mette en place d'un coup. Et c'est exactement ça, avancer plus solidement, c'est tester, ajuster, se donner le droit de progresser doucement mais sûrement. Avancer, ce n'est pas courir toujours plus vite, ni vouloir tout maîtriser du premier coup. C'est donc tester, voir, ajuster, remoduler, recommencer. En fait, c'est une sorte de cercle vertueux, il faut le voir comme ça. Tu fais un pas, ça te donne un résultat, quel qu'il soit, bon ou mauvais. Donc ça donne forcément un ajustement derrière, et donc un nouveau pas. Et c'est ce simple mécanisme, répété plusieurs fois, qui te fait avancer plus solidement que n'importe quel grand saut dans le vide, ou plus solidement que si tu ne faisais rien du tout, par peur. Et finalement, il faut se dire que quand on ose petit, eh bien on peut se tromper sans catastrophe. On peut apprendre, on peut ajuster et on progresse. Donc lance-toi, peu importe ce que tu mets en place, une action quelle qu'elle soit, tu vas voir, eh bien tu vas apprendre de ce que tu es en train de faire et tu vas pouvoir après ajuster et progresser et rien n'est immuable. Et ça, il faut vraiment le dire parce que quelquefois on se dit ah bah oui mais si je fais ça après je pourrai plus rien. Non, en fait rien n'est immuable, tout peut être changé à tout moment. Regarde, c'est exactement comme fixer tes prix, des prix justes, que ce soit dès le départ de ton activité ou après, pendant ton activité, ou même si ça fait plusieurs années que tu es en activité et que tu vois que tu as un souci avec tes prix. Beaucoup de créatrices commencent avec des prix trop bas, pas parce que leur travail ne vaut pas plus, hein, mais parce que bah, c'est par peur de ne pas vendre, peur de déranger, de ne pas être légitime. Et donc, oser fixer un prix juste, c'est déjà un pas énorme et surtout un vrai positionnement. Et cela dit clairement, voici la valeur de mon travail. Et si avec le temps tu réalises que tes prix ne sont plus alignés, oser les ajuster et les assumer, c'est encore un pas de plus vers une activité plus solide. Là encore, il ne s'agit pas de tout bouleverser du jour au lendemain, parce que ça peut être un petit peu raide pour les clients et pour toi-même, mais de tester, d'observer et d'ajuster, et surtout d'assumer ton positionnement et tes choix, parce que plus tu assumes tes choix et plus tu avances avec clarté, confiance et cohérence. On prend souvent l'image du bébé, on entend souvent cette image, cette analogie, le bébé qui commence à marcher, eh bien, il n'est pas sûr de lui, mais il ose. Un jour, il a osé, il teste, eh bien, il tombe, hein, et puis un paquet de fois, et il recommence et il réajuste jusqu'à ce que cela devienne complètement naturel. Alors, ose tester des choses, ose modifier, même un détail, ça peut faire la différence. Ose poster ce post que tu n'oses pas poster parce que tu n'oses pas ou tu n'as pas le temps, etc. Poste. Par exemple, comme ça, voilà. La visibilité, la communication, c'est un axe essentiel de la vente. Et sans visibilité, sans communication, eh bien, tu ne peux pas vendre.
Donc voilà, c'est souvent le premier pas le plus difficile, on le repousse toujours alors que c'est celui-ci qui va donner l'impulsion. Et parfois, oser un pas différent, ce n'est pas forcément changer quelque chose toute seule aussi dans son coin. Parfois, oser, c'est reconnaître qu'on tourne un peu en rond, qu'on a testé, qu'on a essayé, qu'on veut une main tendue pour faire un premier pas, peut-être plus pour être plus confiante par la suite. Et oser se faire accompagner, ce n'est pas un aveu de faiblesse, ce n'est pas dire je n'y arrive pas. Au contraire, c'est souvent dire eh bien j'ai envie d'avancer plus solidement. Donc avoir quelqu'un pour t'aider à poser les choses, à structurer, à faire des choix, cela permet souvent de gagner un temps hyper précieux et d'éviter de douter seul pendant des mois. Et ce n'est pas les créatrices qui ont pris ma formation Vente Sereine 360 ou mes coachings qui diront le contraire. Elles ont toutes évolué et gagné en compétences et en confiance, mieux armées pour pour prendre des décisions et des bonnes décisions car elles ont compris quelles étaient leur direction et ce qu'elles pouvaient mettre en place. Et là encore, c'est un petit pas, ne serait-ce que prendre les renseignements. On repousse souvent, mais en attendant, le temps passe et la situation ne se débloque pas. Et c'est souvent un petit pas qui peut débloquer les choses. C'est comme le fait de repousser le pas quand tu veux comprendre les démarches pour ouvrir ton entreprise, etc. Tout le monde, on a rechigné un peu à le faire parce que ça nous paraissait compliqué, etc. Puis maintenant, toutes celles qui sont déclarées et qui sont dans leur activité, elles voient que c'était qu'un pas qu'il était nécessaire de faire pour pouvoir évoluer et avancer dans son projet. Et voilà, ce pas est fait, on n'en parle plus. Et voilà, les créatrices avancent comme ça. Et mes accompagnements et mes formations sont pensés dans cet esprit-là, t'aider à avancer étape par étape, à poser des bases solides et à assumer pleinement ton positionnement sans te disperser ni te mettre une pression inutile. Se faire accompagner, se former, ce n'est pas ajouter une charge en plus à ton quotidien, c'est souvent au contraire enlever du flou, savoir par où commencer, comprendre quoi faire et surtout pourquoi le faire. Et oser avancer plus solidement et plus clairement. Et si tu devais donc retenir une seule chose de cet épisode, c'est que tu n'as pas besoin d'être prête et d'attendre le moment parfait qui n'arrive jamais. Tu as juste besoin de commencer. Commencer ce projet que tu repousses depuis des mois, commencer ton site internet que tu retardes, une décision que tu évites, un positionnement ou un univers que tu n'oses pas encore assumer, poster ce fameux post sur Instagram que tu n'arrives pas à poster parce qu'il n'est pas assez bien aussi ou ça, alors que tu sais que ça va augmenter ta visibilité. Donc bref, mets le pied dedans et avance pas à pas au fur et à mesure. C'est comme ça que le chemin s'éclaircira, c'est en progressant, peu importe la vitesse. C'est l'action qui amène les résultats. Et si les résultats ne te satisfont pas, réajuste. Encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a rien d'immuable. Tu ne sauras jamais si tu ne testes pas. Voilà, bien écoute, je te remercie d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Si le podcast te parle ou cet épisode en particulier ou un autre, pense à le partager, à le liker ou à laisser un avis ou venir m'en parler en MP sur Instagram. Ça m'aide énormément à le faire connaître. Voilà, bien écoute, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Je te souhaite une très bonne journée. À bientôt.